Aujourd'hui, nous allons parler des transformateurs, comment détecter s'ils sont défectueux, comment tester un transformateur. Alors, un transformateur en pratique, c'est une pièce très dangereuse, en ce sens que si vous l'échappez sur votre pied, ça fait très mal. C'est à peu près tout ce qui est dangereux, parce que pour le reste, un condensateur, ça explose pas, ça brûle pas, ça prend pas en feu. Le premier indicateur d'un transformateur défectueux, habituellement, c'est l'odeur. Quand on s'approche puis on le sent, ou des fois on a besoin de s'approcher puis on le sent déjà, ça sent pas le brûler, mais en fait c'est le vernis absolument, le vernis sur les fils qui brûle, puis ça a vraiment une odeur caractéristique. Fait que ça c'est vraiment le premier indicateur que le transformateur a des très bonnes chances d'être défectueux. Autrement, on va voir à l'occasion des signes de surchauffe en dessous, au niveau des coils, mais c'est jamais très visible. C'est vraiment plus l'odeur qui donne une bonne indication. Puis, ensuite de ça, l'autre possibilité, c'est d'avoir tout simplement des fils ouverts ou des fils coupés. Mais évidemment, ça, à l'inspection visuelle, absolument, on va le voir. Un transformateur... un truc rapide pour identifier où est le primaire et où est le secondaire au niveau des enroulements, c'est vraiment de regarder la grosseur des fils. Alors si on regarde par exemple comme un transformateur ici, les enroulements du secondaire vont toujours être du fil plus gros que les enroulements du primaire. Alors ça donne vraiment une bonne indication. Alors si je regarde la grosseur de mes fils du bobinage, ceux-là sont plus petits, donc forcément c'est mon primaire. Ensuite de ça, ici on a le secondaire ici. C'est pas une règle absolue, par contre c'est un très bon indicateur quand vous n'êtes pas certain là, pour identifier le primaire et le secondaire. Ensuite de ça, si on n'est pas certain du transformateur, on va vérifier la conductivité des enroulements du primaire et ensuite ça du secondaire. Souvent, il va y avoir plusieurs enroulements pour le primaire et plusieurs pour le secondaire. Habituellement, s'il y a plusieurs enroulements, il faut avoir une bonne idée de quels fils sont lesquels. Là. Mais absolument, les couleurs donnent une bonne indication. Comme dans ce cas-ci, on a 2 jaunes et 2 rouges. Donc, on a un bon doute que ça, c'est un enroulement, puis que ça, c'est un enroulement, puis que ça, c'en est un autre. Des fois, c'est pas tout à fait aussi clair, comme si on regarde ce transformateur-là. Ici, on a 5 fils et puis c'est toutes des couleurs différentes. Alors, on voit le primaire ou le secondaire, c'est dur à dire. On voit presque pas le filage. Par contre, on a une bonne indication. C'est écrit sur le transformateur. Alors, des fois, on est vraiment chanceux puis l'information est directement écrite là. Fait qu'il faut s'y fier à ce moment-là avec les couleurs puis où sont les enroulements. Il y a toujours moyen, absolument, de figurer qu'est-ce qui est quoi. Donc, ce transformateur-là, on sait qu'il est défectueux par l'odeur. En tout cas, on se doute énormément qu'il est défectueux. Mais on va quand même vérifier la conductivité des enroulements au multimètre. Alors, on va regarder directement en ohm qu'est-ce que les enroulements vont nous donner. Alors, dans ce cas-ci, au niveau du primaire, on a une résistance de 8 ohms, ce qui est tout à fait honnête. Et ensuite de ça, au niveau des secondaires, là, dans ce cas-ci, je sais que c'est un enroulement, mais avec un center tap. Donc, on devrait avoir une conductivité entre les 3 fils. Ici, il y en a une. Ici, il y en a une. Alors, dans ce cas de ce transfo-là, les conductivités semblent bonnes. Par contre, l'odeur n'est pas bonne. Et puis, au niveau des tests, quand je l'ai testé, la fuse sautait. Donc, en pratique, fuse sautée plus odeur. Dans ce cas-ci, on sait que lui, il est défectueux. On en met un nouveau. Des fois, ça va être plus évident. On va vérifier, puis il va y avoir un enroulement directement d'ouvert. Donc, c'est à peu près les 2 modes de faute possibles. C'est soit que les enroulements ont court-circuité à l'intérieur du transfo, et ou que les enroulements se sont ouverts parce que soit qu'il y a eu trop de courant ou peu importe la faute. Là. Alors, c'est soit circuit ouvert ou circuit short, là, un court-circuit. Si c'est court-circuit, l'odeur est là pour vous dire que ça chauffe là-dedans quand on le branche.
Donc lui défectueux. Ça va en récupération.